Bonsoir à tous, bonsoir chers amis sportifs et bienvenue une fois de plus pour une nouvelle affiche de la 8e journée, cette fois-ci de la Super League Pro. Une affiche qui nous propose la rencontre entre Coton Sport de Ouidah qui reçoit sur ses installations l'AS Sobemap. Retenons qu'à l'entame de cette rencontre, Coton FC cumule 9 points et est 9e au classement, tandis que l'AS Sobemap compte 14 points et est le dauphin direct du leader du championnat. 90 minutes de suspense, 90 minutes d'émotions, diverses émotions, et surtout pour Coton Sport, actuel champion en titre et qui a véritablement mal démarré cette saison de première division Super League Pro sur ses 5 derniers matchs de nuls, de victoires, une défaite, tandis que du côté de la Sobemap, ça fait 3 victoires, un nul, une défaite. Statistique sur les 5 derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs, 4 victoires. Nous annonce Boris. Non, sur les 5 derniers matchs, mais les statistiques que je citais tout à l'heure, c'était sur les 5 derniers matchs. Donc 3 victoires, un nul et une défaite. Une fois encore, bonsoir chers amis sportifs, chers abonnés des AE Télévision. En vous proposons cette affiche de la 8e journée. Comme de coutume, Leandro Colo à la prise de vue, Leandro Colo au commentaire pour vous faire passer les bons, les mauvais temps de cette rencontre. Aussi à la prise de vue, Lariosa Diagbeno. Et cet après-midi, je suis assisté de Boris Akan. Boris, bonjour. Chers amis, bonjour. Chers amis de SAE TV, bonjour. Eh bien, vous l'avez reconnu, c'est Boris Akan, officiant à la cellule de communication de l'AS Sobemap. Il sera là avec nous tout au long de cette rencontre pour partager ensemble avec nous les avis, quelques idées, quelques interprétations sur cette rencontre. On attend les dernières dispositions. Top, c'est parti pour 45 minutes. Et un long dégagement d'entrée. Un long dégagement d'Abdraman Ba. Pourquoi non, on ne sait pas. Il a voulu déjà d'entrée de jeu. Ils ont voulu laisser le ballon. C'est comme ça que je l'interprète. Ils ont voulu laisser le ballon à la Sobemap aux visiteurs. C'est la seule explication que je donne à cette longue passe sans preneur. Boris, la préparation de Coton, comme vous le voyez, on a bien l'impression qu'ils ont décidé pendant cette première période ou pendant un bon moment de laisser les Verts jouer. Qu'est-ce que vous en dites? Ils connaissent un peu l'adversaire. Un adversaire qu'ils ont affronté pendant le match de préparation. Ils n'ont pas eu une moyenne durant ce match. Il faut aussi avouer que ce match voyage très bien depuis peu. C'est quand même 4 déplacements pour 4 victoires. Donc quand vous rencontrez un adversaire comme ça qui est 2e au classement, forcément il faut être assez prudent pour ne pas encaisser dès le début. Donc je pense que c'est juste à juste titre. Ils ont voulu observer l'adversaire déjà dès le départ, ne pas se livrer très vite, de ne pas aller très vite en besogne. Ok.
C'est compris. C'est dommage, l'équipe ne peut pas l'entendre. C'est votre souhait quand même. Mais nous allons voir au fil du temps le comportement des deux formations. Des formations avec la récupération de Bio. Odo Chabi qui a voulu tenter quelque chose. Hassan Baye Cissé est bien sur ses appuis. Dégagement sur le flanc droit. Cette récupération Joseph Johnson. On bascule déjà, on est déjà de l'autre côté, on a basculé déjà sur le côté gauche. Coton a le pied sur le ballon. Zokaneri Seydou, Kaneri Toukourou plutôt. Il rentre dans la surface. Un retrait, passe en retrait. Mal donné, je dirais. Un petit sombrero qu'il a voulu tenter, Idriss Bakary, un petit sombrero sur son vis-à-vis sur le côté. C'est vrai que ce dernier a quand même... Ce dernier a lu très tôt l'intention d'Idriss Bakary. On peut dire qu'il a mis un peu trop d'intensité dans son geste. Ouais, forcément, quand vous avez un attaquant qui est très bien, qui est habile et qui est sûr de lui-même, il faut essayer de l'intimider. Je pense que quand vous êtes défenseur, que vous êtes très acculé déjà dès le début, il faut marquer son territoire, montrer à l'attaquant que vous êtes là, vous êtes un dû et forcément il aura peur de vous. Donc je pense que c'est ce qu'il vient de faire. Ce n'est pas une faute pour faire mal à l'adversaire. Malheureusement, il est à terre, j'espère qu'il va vite se relever. Eh bien oui, cette fois-ci, peut-être c'était pas dans l'intention, mais il a dû véritablement faire mal à Idriss Bakary qui est resté au sol. Il se tord de douleur. J'ai l'impression que c'était comme une béquille qui fait naturellement très très mal. Il faut rappeler aussi que sur la dernière action dans le camp de Sobemab, c'était lui qui avait appliqué, qui avait donné cette passe en retrait. Il annonce ainsi les prémices de son activité sur ce flanc droit. Peut-être ce que son vis-à-vis a compris très tôt et a voulu peut-être le diminuer, même si c'est pas intentionnel. Forcément, je l'ai dit au début, c'est pas intentionnel. Mais vous avez vu comment Coton a repris la partie. Coton a commencé avec tout feu, tout flamme. Ils ont voulu vraiment forcer l'action déjà dès le début. Maintenant, de cette façon, quand vous êtes latéral droit, il faut essayer de marquer votre territoire. Là, l'intention n'était pas de blesser. Malheureusement, le joueur a pris le coup. J'espère qu'il va revenir très vite parce que nous avons envie d'assister à une très belle rencontre. Bien entendu, je souhaite la victoire de Sobemab, mais il ne faudrait pas qu'on ait des excuses après. Bien sûr, c'est mon souhait aussi, le souhait de tous les amoureux du sport présents ici dans ce stade, qu'il se relève vite Idriss Bakary pour participer à cette rencontre. Ça va être joué, c'est un coup franc qui va être joué par Malik Tanguy. On est en train de voir si les joueurs respectent les consignes de l'arbitre. Jouer un retrait encore en une fois. La balle retombe derrière le filet de Steve Glodinon. Il n'a pas du tout été inquiété par ce coup franc signalé par Louis Rouillandandé, l'arbitre chef de cette rencontre. Zokaneri Toukourou. Bien sur le côté. On préfère reprendre, repartir à la base, passer par Baye Cissé, Bachir Suleiman.
qui a vu quelques mouvements. Encore lui, Idrissa Bakary. Il retrouve Zukaneri Tsukuru. Encore lui. Mais non, ça ne passe pas cette fois-ci. Tsukuru à la bataille avec Atemikado. Ça va être sérieux au milieu de terrain. Ça va être un grand clash. Choc des titans. On peut se le permettre. Et une offensive. Et une intervention juste de Bachirou Souleymane, qui a fait le geste juste nécessaire pour éloigner, écarter le danger. Rémi Kola, il fait la touche, exécute la touche, c'est récupéré par Abdrahmane Ba et on lance directement. Oh là là, c'est une touche. Et il n'a pas pu arrêter le ballon. Nouvelle touche exécutée par Rémi Kola sur le côté. Sans se gêner, il a récupéré le ballon. Joseph Johnson, positionné au poste de latéral droit. Rappelez peut-être Nabil Yarou n'est pas titulaire. Il est confortablement installé sur le banc. Le brassard revient donc à Bachirou Souleymane. Et du côté de la SM Map, l'indéboulonnable Ibrahim Ogoulola qui conduit cette formation ce soir à Ouida. Steve Glodinon glisse un peu mais arrive à dégager et traîne le ballon. Rémi Kola. Rémi Kola par Marcel Dossa. Marcel Dossa. On essaie de se trouver dans les petits espaces. Et l'appel sur le côté droit. Comment ça va se passer? Idriss Bakary. Ils se sont tous deux retenus. Mais l'avantage est resté chez les Verts de la SOB Map. Sans trop de solutions, Lena Sogba obligé de repasser par Steve Glodinon. Boris. Vous savez, le milieu est un peu pressé par le milieu du coton qui ne laisse vraiment pas Rodolphe, pardon, je disais Rodolphe Aloko, le petit il est du côté de la main, je parle d'Aldo bien sûr, Aldo Loco, vous voyez comment il y a une similitude. Et donc c'est quand même le maître à jouer de ce milieu terrain du Zimbabwe. Donc quand il a la balle, il y a au moins deux joueurs qui vont sur lui. Donc ça va être difficile pour lui de pouvoir faire des sorties de balle pour trouver l'attaque, notamment en bio. C'est même déjà pour ça qu'on n'a pas encore eu une très belle occasion depuis le début de cette rencontre, même si on a eu à tenter des coups dans la surface de réparation adverse. Là, il faut repartir de derrière, essayer de voir s'il y a des solutions et tenter les longues balles comme il sait bien le faire. Puisque Alan, il est doué dans ça. Il en a donné pas mal de passes décisives durant la Ligue Pro. Donc je pense que c'est encore possible. Donc quand il n'y a pas de solution en milieu de terrain, il faut tenter par les longues balles pour essayer de déstabiliser la défense adverse. Ah oui. Du moins, c'est un peu quand même ce qu'on observe. La complicité. Bachirou Souleymane et son gardien Baye Sissé Hassan. La tête d'Alena Sogba entre deux défenseurs. Ibrahim Ogoulola avait pu quand même transmettre une passe dans un petit couloir, mais bien interrompu par la défense de Coton.
Emmanuel Okoko pour la touche. Trouve Abdraman Ba. Abdraman qui a vu le départ sur le côté gauche, non. Rami Kola avait interrompu l'action. Joseph Johnson. Pour le moment, tout le monde est en alerte. Allez, il accompagne, non, l'arbitre ne siffle pas. Il a jugé que c'était trop facile. À peine touché, il s'est laissé tomber. L'arbitre a sûrement jugé. Trop de facilité de la part du joueur. C'est rapidement joué, non, on va reprendre. Atemi. Berengenko, la prise à deux. Oui, on sait de quoi il est capable. Ah oui, quelle belle passe. Là, attention, la frappe directe. Juste au-dessus. Quelle belle tentative. Belle tentative de Joseph Johnson. Dans un premier temps, la fenêtre s'était refermée. Il a préféré conduire une fois de plus le ballon avant de mettre une frappe, de tenter une frappe. Pas cadré, mais le ballon est redescendu juste au-dessus d'un filet de Steve Glodinon qui vient dégager le ballon très très loin de sa cage. Le dépassement de Biolo Chabi avec aux prises avec Suleiman. Et le retour d'Emmanuel Okoko. Marcel Dossa, non. La SOBEMAP, l'arbitre ne siffle pas, il laisse l'avantage au bleu-blanc, au coton culteur. Un joli centré. Non mais quel raté, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Idriss Bakary? Il n'y avait pas hors-jeu, il a reçu un magnifique ballon. Il fallait juste ajuster le ballon dans le filet. La réception, le contrôle, tout à la fois. Le ballon est resté dans ses pieds. Pendant ce temps, ça continue. C'est la bataille sur le terrain, au milieu de terrain aussi. Et dans l'entrejeu, c'est la bataille. Il y avait une faute tout à l'heure. On va revenir sur l'action tout à l'heure, Boris. On était près de l'ouverture du score du côté des cotonculteurs sur ce magnifique centre. Tout est parti de cette balle perdue par le Dossa 11 de l'autre côté de l'attaque, du côté droit. Il n'a pas su se rattraper à temps. Là, c'était parti en contre. Et donc, quand vous allez en contre, que vous êtes face à un double champion en titre, forcément, ça peut créer des dégâts derrière. Maintenant, vous avez en face un Steve Glodinon qui est dans ses beaux jours, un mur infranchissable, pratiquement infranchissable depuis le début de ce championnat. Il est un bon joueur, surtout quand il est en confiance. Et peu importe ce qu'on lui amène comme concurrent, il arrive à s'en sortir. Je pense qu'il est en confiance, ce qui fait qu'il ne se livre pas très vite. Et il a le temps de calculer l'adversaire avant de pouvoir rebondir et faire le geste utile. C'est ce qui s'est fait là tout à l'heure qui a permis à ce que son équipe garde encore la cage inviolée. J'espère qu'ils vont apprendre de ces erreurs, de ne pas les commettre pour éviter que Coton ouvre le score. Eh bien, en attendant, un corner à l'actif de la SOBEMAP. Un ballon dévié par Carder Touré, je suppose. J'ai du mal à lire sur son maillot. Ce qui est sûr, ça va être joué par Rachidou Razak.
Que se passe-t-il? L'arbitre, le drapeau du point du corner a bougé sûrement. Ils sont en train de le fixer. Oui, exactement. En attendant, dans la surface, dans le paquet, un sacré mélange. Les uns et les autres sont en train de mettre en place leur dispositif. Dispositif bien sûr essayé à l'entraînement. Coup franc au cordeau. Et la parade d'Hassane Baye Cissé sur cette reprise. Cette demi-volée d'Atemi. Ah oui, ce garçon, il est pétri de talent. Cette fois-ci, c'est au second poteau, c'est sans preneur. Et n'eût été la lucidité d'Hassane Baye Cissé, et qui apparemment s'est fait mal. Demande l'assistance des secours. C'était une très belle action. Un corner joué au cordeau. Je ne sais pas si c'était si le joueur Rachidou Razak s'était manqué sur le centre au moment du corner, ou si c'était à dessein. Ce qui est sûr, après un premier contact, ça a permis à Atemi, très bien positionné, de pouvoir effectuer cette demi-volée bien cadrée, qui a pu sortir du bout des gants Hassane Baye Cissé. Il a dû ressentir une douleur, des gènes. Oui, nous allons voir s'il peut. Est-ce grave? Non. Peut-être oui, peut-être pas. Pour le moment, il continue la rencontre. Bientôt 20 minutes dans cette rencontre. Et toujours 0-0 entre Coton Sport et l'AS Sobemap. Ray Mikola qui arrive à trouver Loco. Loco Aldo Cyrano. Joueur très virevoltant. Assez technique. Comme le Boris le disait tantôt, à la base de beaucoup de buts, passes décisifs. Emmanuel. Le ballon est sorti. Touche exécutée par Marcel Dossa. Nouvelle touche. On recherche. On essaie de. Oui, bonne lecture. Bonne lecture d'Idriss Bakary. Abdraman Ba. Qui a la bataille avec Atemi. Il a laissé passer. Il n'a pas pu lui résister. Emmanuel pour Souleymane Bachirou. Et Johnson qui a vu le départ de ses coéquipiers. Et c'était Touré.
La tête vigoureuse de Marcel Dossa. Ibrahim Ogoulala demande à son coéquipier de lui laisser le ballon. Et ça joue entre Lotabibio et Biranjeko. Atemi. Il avait vu le départ de Raimi Kola. Raison pour laquelle il a donné le ballon sur le côté. Eh bien, c'est une touche. Cette fois-ci, pour les cotonculteurs, le jeu varie d'un camp à l'autre. Boris, encore rien de stable. Le danger se promène dans les deux camps. Oui, même si Tsubema a eu quelques opportunités d'ouvrir le score tout à l'heure, la vigilance du grand gardien qui a quand même permis à Coton d'être double champion en titre. Hein. Donc vous comprenez déjà que c'est un gardien de classe africaine, je dirais pas de classe mondiale. Ils ont dû sortir le chéquier pour le signer et forcément, vous avez vu, depuis qu'il est là, il essaie quand même de prouver. Même si Coton va mal actuellement, il peut compter quand même sur son dernier rempart qui essaie de sortir les grands jeux pour éviter que la barque ne coule. Pour l'instant, les deux équipes sont en place tactiquement, ça s'observe, ça joue quand il y a des espaces, mais il n'y a pas encore grand chose à mettre sous la dent, si ce n'est que cette frappe après un corner mal dégagé de Coton qui a permis quand même à Temi de tenter un coup et il a dû sortir la parade pour pouvoir permettre à son équipe d'être encore sur pied. Exactement. Et le départ sur le côté de Marcel Dossa qui a vis-à-vis Emmanuel qui l'a raccompagné jusqu'à la sortie de but. Le dégagement sans attendre d'Hassan Baye Cissé pour Idriss Bakary. Il a donné un trop long ballon. Alain Assoba est passé devant Hamza Alilou. Et le récupère Emmanuel Okoko. Alain Assoba. Assoba qui a vu Aldo Cyrano Loco qui a été touché. Le premier carton, c'est pour Joseph Johnson qui a laissé un peu traîner le pied en l'air sur le Aldo Cyrano et qui se roule par terre. Ce que nous pouvons appeler une faute utile sur cette action qui a démarré et qu'il fallait nécessairement interrompre. Tuer l'oiseau dans l'œuf. Le joueur s'est relevé. C'est un véritable danger pour les défenses de la Super League Pro. Aldo Cyrano Loco. Il fait très mal aux défenses qu'il croise. Comme l'a dit Boris tout à l'heure, il est très décisif. Et le coup franc joué directement contré dans un premier temps. Abdraman, plutôt Bachirou qui a failli se louper. Odochabibio qui était suivi par Joseph Johnson qui a conduit le ballon en corner. Il faut dire que c'est parti de ce raté de Bachirou Souleymane qui n'a pas pu dégager son camp comme il fallait. Il attendait une reprise de volée pour sauver, pour se rattraper. Le geste n'a pas pu être bien exécuté. Et le coup franc, et le corner plutôt, c'est avec la sortie d'Hassan Baye Cissé. Hippolyte Sani.
Hippolyte Sani qui a été sollicité très tôt. Il nous a gratifié d'un geste technique, un quart de tour sur lui-même. Ah, quel mauvais contrôle, une perte de balle d'Abdraman Ba. Et le retour gagnant qui permet d'obtenir cette faute et de dégager son camp. Retour. Allons voir de Kader Touré, je suppose. Sokaneri Tukuru. Il est bien revenu. Qui a éteint cette action. Cette perte de balle qui pouvait amener le danger dans le camp d'un cotonculteur. C'est rapidement joué. Dégagé en touche. On reprend la construction. Ah oui. Il commence à retrouver ses sensations. Hamza Lilou qui a tenté une frappe. Trop d'énergie, trop d'intensité. Le ballon s'est envolé bien au-dessus de la cage de Steve Glaudino. Eh bien, Boris, les failles commencent à s'observer des deux côtés. Ah ouais, bon pressing de Bakary. Est-ce que le pressing a suivi? Oui. Joli contrôle. La sortie de Marcel Dossa. Et quelle occasion pour la tête, la poitrine et but! But! L'ouverture du score! Après un travail, un pressing sur le côté droit d'Idriss Bakary qui a maintes fois gêné Alain Lassoba. Il a gêné Marcel Dossa. Et finalement, après ce débordement, il a fini par trouver preneur à ce centre repris de la poitrine. Reprise de la poitrine par son coéquipier. Eh bien, c'est un but. L'ouverture du score des cotonculteurs. Un quart d'heure avant la fin de la première partie. Les joueurs profitent de ce moment pour se déshydrater. Un but, une signature de Malik Tanguy qui rôdait dans le sillage. Si vous observez bien sur les actions précédentes, on l'avait vu, soit un poil en retard ou un petit peu en avance, mais cette fois-ci, il était là, il a suivi l'action bien positionnée. Et ce sont les cotonculteurs qui mènent dorénavant dans cette rencontre. Boris? Il faut avouer qu'avant le but, il y a eu un essai de confiance où on ne dégage pas vite son camp. On a vu cette balle perdue où le défenseur aurait pu faire mieux, mais a mal dégagé le ballon, qui est revenu dans les pieds de l'adversaire, qui essaie de relancer, mais le latéral n'était pas en position pour pouvoir récupérer. D'où cette perte de balle, cette mauvaise anticipation
qui a permis à Coton de pouvoir, Alexandrie pardon, de pouvoir faire le centre. Je pense que Sovema peut mieux faire. Ils ont la balle, ils ont la maîtrise de cette rencontre. Pendant ces 30 premières minutes, ils se sont fait surprendre parce qu'il y a eu pour moi un essai de confiance. Et j'espère qu'ils vont pouvoir mieux corriger pour éviter de prendre le second but, parce que quand vous prenez le break, il n'y a plus rien à faire. Mais oui, c'est votre avis. Mais pour le moment, ils ont trouvé la faille. Idriss Bakary a trouvé la faille du côté droit pendant que vous parliez tantôt. Il y a eu l'action tout de suite. Marcel Dossa ou Alain Assogba ne résistent plus au pressing d'Idriss Bakary. Intempestif, permanent. Idriss Bakary commence à être sérieusement un problème pour Marcel Dossa qui s'apprête à sortir. Et comme on le disait tantôt, avec l'entrée d'Igor Satillon. La sortie de Marcel Dossa pour l'entrée d'Igor Satillon. Boris, dites-moi, est-ce une sanction de la part de son entraîneur ou le joueur qui doit peut-être sentir quelques gênes? Non, mais je dirais que c'est une sanction parce qu'on a vu déjà dès les premières minutes où il a commis une faute à l'entrée de la surface de réparation qu'il aurait pu éviter. Ça aurait pu peut-être occasionner le premier but. Après, toutes ces prises de décision n'ont pas été vraiment unanimes, peut-être avec ce que le coach aurait voulu. Il n'a pas donné satisfaction durant ces 30 premières minutes. Et c'est logiquement qu'il a été sanctionné déjà par cette sortie. C'est difficile pour un joueur du genre, c'est quand même un joueur d'expérience. Oh mais quel raté! Quelle chance pour Steve Glodinon. Le ballon s'est arrêté sur la ligne de but. Alors ce n'est pas fini. Le pressing des cotonculteurs est payant. Un bon retour et également d'Abdrahmane Ba. Locoaldo Cyrano pour Rachidou Razak qui centre. Hassan Baye Cissé a bien suivi l'action. Trajectoire du ballon, c'est sans danger pour lui. Igor Satillon qui remplace Marcel Dossa. Incapable sur cette rencontre. Son entraîneur a préféré le sortir pour ne pas qu'il cause beaucoup plus de dégâts qu'il n'en a fait jusque-là. Locoaldo Cyrano. La sortie manquée. À la baguette, Béranger Koro. Sur une poussette de Bachirou Souleymane. Il arrive à obtenir un coup franc. Il faut dire aussi que c'est toujours Aldo Loco Cyrano qui se retrouve derrière cette action, derrière ce coup franc, je dirais. C'est lui qui mène la danse sur le plan offensif. Et comme on le disait, il est décisif. Est très dangereux comme joueur. Et il se met sur le ballon. Ils sont trois, il y a Ogoulola. Il va jouer Locoaldo Cyrano, non? C'est plutôt... Ah oui, c'est plutôt Béranger Koro qui a tiré directement sur Hassan Baye Cissé, qui a bien positionné son mur et avait les yeux directement sur le tireur du coup franc. Ce qui lui a permis de se saisir de ce ballon sans embâche.
Sifflet de l'arbitre à nouveau. En termes de possession de balle, de deux ballons, on peut dire 55-45 depuis l'ouverture du score. 55 pour Coton, 45 pour Sobemap. Forcément, la confiance est revenue. Coton a fait le plus dur, c'était d'ouvrir le score. Maintenant, quand vous le faites, vous essayez de jouer à votre avantage. Je pense que c'est ce qu'ils essaient de faire. Ce qui va se mettre un peu plus à découvert, c'est Sobemap qui va essayer de prendre des risques. Et quand vous prenez des risques, forcément, vous laissez des espaces. Pour l'instant, Coton est en confiance. Coton essaie de trouver les espaces pour pouvoir faire mal. Sobemap essaie de trouver une solution. Mais en attaque, ça ne joue pas bien. Ça ne joue pas parce qu'il n'y a pas le leader technique qui va essayer de porter la balle. Je veux parler d'un certain Gracien Humbo. Il n'est pas sur le terrain cet après-midi. J'espère que je le verrai juste avant cette reprise de la deuxième partie. Oui, Gracien Humbo, le catalyseur. L'homme a tout brisé, a tout cassé. Du côté de l'Est, Sobemap qui essaie quand même de construire quelque chose toujours par Localdo Cyrano. C'est parti de Ray Nicolas qu'on a vu, il s'est délocalisé, il est revenu sur le côté gauche, Ray Nicolas. Igor Satillon est reparti du côté droit, c'est ça Boris? Kola, c'est quand même un joueur d'expérience, hein. Vous le connaissez très bien en tant qu'attaquant. Il a dépanné plusieurs fois en tant que même défenseur central. Il joue régulièrement latéral gauche, latéral droit depuis un certain temps. Maintenant, quand la situation se complique, on le met en latéral gauche. Il a joué latéral gauche face à AS Cotonou. Il a été extraordinaire, qui nous a permis quand même de décocher 3 points à Cotonou 2. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, c'est à lui. On fait appel. Il était côté droit. Aujourd'hui, on l'a ramené du côté gauche où était Marcel Dossa, parce qu'il a l'expérience pour gérer. Et je pense qu'il en a eu à faire durant beaucoup de matchs. Et c'est logiquement qu'on lui trouve cette place qu'il essaie de gérer. Tant mieux. Ah oui, nous avons assisté à la sortie sur Civière. Je crois que c'est Abdraman Ba ou... Et pendant ce temps, attention, il s'est fait mal, c'est véritablement fait mal Johnson. Et oui, pour corroborer vos dires tantôt, nous avons vu tout à l'heure l'action qui a occasionné le coup franc. Et dès qu'il est revenu sur le côté gauche, la première combinaison, c'est ça qui avait conduit à ce coup franc. Donc, et c'est vrai ce que vous disiez tantôt, même sur le côté gauche, il fait mal. Et il est capable de tellement de choses, ce garçon, polyvalent. Agile, efficace des deux pieds, du pied gauche comme du pied droit. Il est déjà revenu sur le terrain. Zoukaneri et Tsoukourou. C'est une sortie, non? Steve Glodilon qui relance Alain Assogba. Ibrahim Ogoulala, le métronome. Aldo qui a demandé le ballon, il était trop proche. Il fallait peut-être combiner avec lui. Ibrahim Ogoulala a préféré jouer avec Razak Rachidou. Mal dosé son ballon. Le ballon est passé en touche. Effectué par Emmanuel. Latéral droit de sa formation. Un garçon très technique aussi, qui en plein régime devient buteur, passeur décisif, difficile à différencier avec l'ailier Ray Nicolas dans ses œuvres. Loco Aldo Cyrano qui cherche la solution avec Atemi. Ibrahim Ogoulala en une touche. La tête, c'est une faute. Ça se passe
devant l'arbitre. On dégage très loin avec le départ d'Idriss Bakary qui va une fois de plus gêner Alain Assoba. Heureusement, cette fois-ci c'est Raïm Nicolas qui transmet. Eh bien c'est ça, Kader Touré. Il a suivi jusqu'au bout. Malick Tanguy qui se fait pousser, repousser. Par Hugues Adissenon. Eh bien Boris, à peine 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire pour renvoyer les deux équipes au vestiaire. Le score est toujours de 1-0 en faveur des cotonculteurs, but marqué à la 30e minute de la poitrine par Malick Tanguy. On essaie de jouer directement à ras de terre, non, ça ne passe pas. Bon retour d'Aliza Hamdou. Alidou. Ah, le combat au milieu de terrain. Ah oui. On va voir des choses ce soir. Et comme vous le disiez tantôt Boris, on sent cette absence de Gracie Hondo du côté de la SOBMAP, qui, espérons-le, va fouler la pelouse peut-être à la reprise tout à l'heure, parce que on sent bien que l'équipe, attention, c'est une faute, non, 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 l'arbitre juge non. On était tout proche du penalty. Raïm Nicolas, une capacité à garder le ballon dans les jambes. Il se mélange un peu. Loqualdo Cyrano, il est en confiance. Raïm Nicolas, Odo Chavibio qui décale sur le côté droit. La frappe détournée par le dos de Johnson Joseph. Malick Tanguy sûrement à terre, il y a un joueur à terre. Je ne sais pas si vous avez vu Boris le temps affiché par l'arbitre de touche. Combien de minutes? Peut-être 2 ou 3, puisqu'il n'y a presque pas eu d'interruption. Qui est à terre, je pense bien que c'est Malick Tanguy. Après le duel dans le rond central tout à l'heure, je ne sais pas si c'était avec Raïm Nicolas ou Loqualdo Cyrano. De toutes les façons, il est sorti. Se faire soigner sur la touche. Pendant ce temps, le jeu reprend. C'est bien lui, Malick Tanguy. Il avait été légèrement bousculé physiquement. Dégagement, on peut dire, manqué d'Hassan Baye Cissé. Le contrôle manqué aussi d'Emmanuel. Poursuivi par Idriss Bakary et sorti sans danger
d'Hassan Baye Cissé. On vient de remarquer l'arrivée du boss des cotonculteurs, Lionel Talon, président de cette formation. Ah oui, que ça joue bien en une touche entre Driss Bakari et Aliza Hamza Alilou. Un centre rentrant à destination d'Hippolyte Sanni. Atemi en une touche. Joseph Johnson est bien là. Il colle carrément son vis-à-vis. Il empêche de respirer. Aucune possibilité pour lui d'entreprendre individuellement une action. Bel et bien muselé par Joseph Johnson. Chabibio, la tête en arrière. Et l'intelligence de Joseph Johnson en passant devant lui, se laisser bousculer pour obtenir un coup franc. Mais l'arbitre Louis Rouillandandé ne va sûrement plus tarder à siffler la fin de cette première période à l'avantage des cotonculteurs qui mènent toujours depuis la 30e minute de jeu par Malik Tanguy. Long dégagement pour une tête, non. Le ballon est toujours en l'air. Ah. C'est une touche rapidement exécutée par Razak, Loqualdo Cyrano. Ah oui, ce garçon, quand il touche le ballon, il y a quelque chose qui se passe toujours. Raimi Kola, Ibrahim Goulala. Et la bagarre entre Idriss et Raimi Kola. Ce dernier arrive. La tête de Chabibio, c'est pour personne. Ah, quel mauvais centre. Quel mauvais passe de Joseph Johnson. Récupéré par Béranger Koho. Qui allume une mèche automatiquement. Mais avec beaucoup de chance, le ballon n'était pas cadré. Le débordement et la sortie. Ah, sortie manquée de Steve Glodinon. Attention. Bien qu'il soit très bon au pied, il faut faire très attention. Hippolyte Sanni qui ne parvient pas à récupérer le ballon. Encore lui, Aldo Loco qui trouve Aldo Chabibio avec un autre placement intelligent de Bachirou Suleiman qui lui permet d'obtenir cette faute. Encore quelques secondes à jouer dans cette première partie. Le dégagement d'Hassan Baye Cissé. Ibrahim Ogoulola. Ah, la récupération. Non, 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 ils ne se sont pas compris avec Malik Tanguy qui réclamait le ballon entre les jambes. Plutôt entre les jambes. Attention, Steve Glodinon. Il ne faudrait pas répéter ce type de sortie. Ce type d'action qu'il a eu à faire tout à l'heure. Ce n'est pas rassurant.
Igor Satillon. Et c'est la fin de cette première période entre les cotonculteurs, Coton FC de Ouidah et la SOBEMAP. 1-0, but marqué à la 30e minute de jeu par Malik Tanguy sur une passe décisive d'Idriss Bakary après un long pressing sur Marcel Dossa dans un premier temps. Alena Sogba aussi, mais c'est finalement Marcel Dossa qui a craqué, qui a permis à Idriss Bakary de déborder, récupérer le ballon, déborder, centrer. Naturellement, la présence de Malik Tanguy dans la surface. On espère que vos protégés recevront les consignes nécessaires pour essayer de changer la donne dans cette seconde partie. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Cette première mi-temps n'a pas été vraiment à la hauteur de ce que j'aurais pu espérer, de ce que j'ai vu à Cotonou 2. Je ne sais pas si c'est sous le coup de la fatigue ou c'est une certaine confiance, mais j'espère qu'ils vont essayer de trouver la solution parce qu'on dit souvent la première défense c'est l'attaque. Aujourd'hui l'attaque pêche un peu, ça ne prend pas d'initiative, il n'y a pas assez de risques en attaque et ça rejaillit très vite sur la défense. Et quand cette défense n'est pas non plus en confiance ou à un certain essai de confiance, elle se fait prendre en arrière. C'est ce qu'on a vu, la confiance était du côté de Coton, ils ont pressé, ils ont eu gain de cause et il va falloir que le SOBEMAP se réveille très très vite. Eh bien, on se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour cette seconde période. 1-0 pour les cotonculteurs qui mènent ici au stade Omnisport de Ouidah. Eh bien, retour sur le pré, retour sur cette pelouse du stade Omnisport de Ouidah pour cette rencontre entre le champion en titre Coton Sport de Ouidah qui reçoit la SOBEMAP. Ce sont les locaux qui ont pris l'avance dans cette rencontre depuis la 30e minute de jeu par Malik Tanguy qui est venu couper un centre oui, d'Idriss Bakary pour ouvrir le score pour les cotonculteurs qui sont en confiance ce soir. Avoir le pressing, la pression, oui. Et le gardien Hassan Baye Cissé aussi, oui. En confiance également, qui a sorti du bout des gants une frappe des locaux Cyrano, une demi-volée, non plutôt d'Atemi. Atemi Kado sur un corner, l'action la plus dangereuse du côté des manutentionnaires qui vont effectuer un autre remplacement. Cette fois-ci, c'est l'entrée de Dossa Honoré en lieu et place d'Alena Sogba. Ce sont Alena Sogba et Marcel Dossa qui est sorti plutôt sanctionné sur cette bévue. Ce pressing sur lequel il a cédé, qui a occasionné le but. Ensuite, vous le voyez en train de se diriger vers le banc de touche, Alena Sogba, qui n'est pas aussi trop en forme, je ne vais pas dire pas au niveau de la rencontre ce soir. Atemi Kado, dévancé par Abderrahmane Ba, qui se fait rappelé par l'arbitre central Louis Rouillandandé. Et je vous rappelle au commentaire Leandro Colo avec Boris Akan, 90 minutes info. Boris, nous sommes revenus pour 45 minutes supplémentaires
avec une très longue touche qui va être effectuée par Igor Satillon. On a constaté quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, la sortie de Alan Asogba. Alors c'est peut-être sous le coup de la fatigue, hein, on ne l'a pas senti très en confiance durant ces 45 premières minutes. Et c'est compréhensible quand on voit un défenseur qui a quand même aligné pas mal de matchs. Il est le seul qui n'a pas été changé depuis le début de cette Super League Pro. Il a joué. Mais qu'est-ce qu'il fait, Steve Glodinon? Il a failli se mélanger les pinceaux. C'est vrai que c'est un très bon joueur de champ, mais il a failli se mélanger les pinceaux, tergiverser avec le ballon. Avec un peu de chance, il a reconduit le ballon dans la surface et a replongé pour l'arrêter. Sinon, il avait déjà succombé au pressing haletant de l'attaque des cotonculteurs. Donc, je disais tout à l'heure qu'il a manqué peut-être un peu de lucidité pendant ces 45 premières minutes. Et dès que ça a été constaté, forcément, on doit le changer. Donc, c'est ce qui a été fait. Et ça se comprend parce qu'il a pratiquement lié tous les matchs en dehors du gardien de but et du capitaine de l'équipe. Je vais nommer... il a le nom qui m'échappe. Hein. Je parle voilà, j'y suis. Ibrahim Ogoulola. Il n'y a pas un joueur qui a enchaîné autant de matchs que ces trois dans cette équipe. Donc forcément, il a accusé la fatigue et c'est en toute logique qu'on le change pour le faire respirer aussi, pour ne pas qu'il commette encore d'autres erreurs. Oui, c'est bien. C'est pour minimiser les dégâts. Sinon, l'élément n'est pas si mauvais. Il y a une belle combinaison du côté des manutentionnaires avec Odotavibio en pivot. Le déplacement, oui, il a vu Ibrahim Ogoulola. Une tête. Atemi. Atemi avec la sortie d'Emmanuel. Emmanuel qui a trouvé Hippolyte Malik Tanguy entre des défenseurs. Il fonce. Non, il ne peut pas passer. Il s'est cloîtré entre des défenseurs. L'arbitre central, Louis Rouillant-Danlé, qui a sifflé en faveur des cotonculteurs. Il était tout proche de l'action. C'était très osé de la part de ce joueur. C'est ce genre d'initiative que nous aimons, que le public aime, que les amoureux du football adorent. Ces genres d'initiatives, ces prises de décisions personnelles qui souvent peuvent être décisives pour les auteurs. C'est un coup franc, ça se négocie, ça discute. On se demande s'il ne faut pas entreprise personnelle ou combinaison, répétée à l'entraînement bien sûr. Ils se sont déjà compris puisque Malik, plutôt Alilou Hamza s'est déplacé déjà. C'est entre trois joueurs dorénavant. Entre Zokaneri, Toukourou, non, ça a été joué. Oh non, c'est trop posé. Il a mis trop d'énergie, trop d'intensité dans sa frappe. Le ballon s'est largement envolé. Et du côté des manutentionnaires, on essaie de reprendre la construction depuis Steve Glodinon. Igor Satillon s'est proposé. Rachidou Razak. L'arbitre a sifflé sur cette intervention. Faut pas céder à la colère, faut pas
a cédé à la provocation, Rachidou Razak. Rachid Razak qui quand même avait proposé d'excellentes choses face à Dakia. C'est la première fois que je le voyais dans sa forme, une forme qui lui a permis quand même d'aligner deux titularisations de Suisse, notamment face à S Coton aujourd'hui, face à Coton. C'est un joueur qui a beaucoup qu'à démontrer. Il est encore jeune, il est techniquement fort. Mais il va falloir qu'il travaille un peu plus sur son physique pour résister un peu plus aux charges. C'est ce qui lui manque, je pense. Mais là, c'était une belle occasion et avec un peu d'expérience, il s'est laissé écrouler, ce qui a permis d'avoir ce coup franc. J'espère qu'ils vont bien le négocier. Apparemment, il a envie de se faire justice sur ce coup franc. Non, c'est plutôt Aldo. Non, c'est Razak. C'est en l'air, c'est très très loin. C'est pas inquiétant pour qui que ce soit. Moi, je pense que son positionnement n'était même pas du tout rassurant. Son positionnement sur le coup franc n'était pas du tout rassurant. Résultat, il a tiré totalement en l'air. Alelou Hamza pour Emmanuel Okoko. Il va remiser sur lui. Il déborde. Non. Le ballon file en corner. Concédé par Dossa Honoré, oui. Ray Nicolas qui s'installe au premier poteau. Qui arrive à varier entre son rôle offensif et défensif. Ça lui va très bien. Ce qui lui vaut toujours cette place dans ce 11 de départ. Des manutentionnaires, le corner qui va être joué. L'arbitre, pendant ce temps, fait sa loi dans la surface. Attention. Non, il était carrément en déséquilibre, Johnson. Il n'a pas pu se retourner comme il fallait. Mais c'est toujours un corner. Deuxième corner de suite pour les cotonculteurs. Il y a du remue-ménage, beaucoup de mouvements dans la surface. Bachirou Suleiman qui se débat, la tête manquée. Cette fois-ci, la frappe instantanée, la première intention d'Idriss Boukari. Idriss Bakari. C'est récupéré par Rachid Razak qui se fait bousculer par Bakari. Marcel Honoré Dossa qui s'est loupé sur le ballon. Non, Steve Glodino qui sauve. Réussi à détourner le ballon. Atemi qui a vu le déplacement de Chabi Odobio. Et concède un corner, oui, c'est Joseph Johnson qui concède le corner pour les Verts et Jaunes, les manutentionnaires de l'Est, Somemap. Sur le ballon, je pense que c'est encore lui, Rachid. Mais ils doivent faire vraiment attention, les manutentionnaires. Au deuxième poteau, sans preneur. Et c'est une touche à l'actif
de Coton. Eh bien, Boris, on revient sur cette action tout à l'heure. Ce raté, cette glissade de Dossa Honoré qui a failli aboutir sur le deuxième but. N'eût été l'agilité de Steve Glodinan, on aurait pu assister au deuxième but des cotonculteurs. Marcel Dossa est sorti, et toujours pour cette même bourde. Alain Assogba aussi. Et lui rentre pour pallier. Mais au contraire, il démarre aussi avec les mêmes erreurs. On peut dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Après, c'est compliqué de rentrer dans un match comme ça quand vous n'étiez pas peut-être très bien préparé à monter. Ils ne savaient pas qu'il allait jouer aujourd'hui parce que quand vous alliez des centraux, vous dites qu'ils vont gérer la rencontre jusqu'à la fin. Le changement de Alain Assogba était une surprise. Lui-même, il n'était pas préparé psychologiquement. Voilà, il est sorti et peut-être qu'il n'était pas encore vraiment chaud. Et il a eu ce ballon qui a piétiné, qui l'a empêché de pouvoir bien contrôler. Heureusement que Steve Glodinan était dans la partie pour empêcher encore une fois le deuxième but de la partie. Et oui, Steve Glodinan, un bon gardien quand même si sa petite taille lui fait défaut parfois. Pendant ce temps, Loco Cyrano sur le côté, avec la sortie d'Emmanuel Henry. Ateme Kado. Adissez-nous dans l'espace pour Igor Satillon. Non, il pouvait, je pense qu'il pouvait faire quelque chose. Il pouvait faire quelque chose et depuis que cette deuxième période a repris, on s'attendait au retour de Gracien Rondeau qui malheureusement n'est pas sur la feuille de match pour accumulation de cartons. On s'attendait peut-être qu'il revienne. On pensait que son absence pendant la première période était due à un choix sportif, un choix du coach, mais non. Il est suspendu pour accumulation de cartons. Et il faut pas être aveugle pour se rendre compte qu'il manque terriblement, horriblement à cette équipe des manutentionnaires. Ses percussions sur le côté, sa vivacité, sa vitesse et sa palette technique qu'il met en œuvre à chaque journée. Et là, les changements continuent. Moukaila Issoufou n'arrive pas encore à trouver le juste milieu avec la sortie. Avec la sortie 23-26, double changement. Et du côté des manutentionnaires. Et un changement, Kakana Koufadel qui se prépare aussi du côté des cotonculteurs. Et l'appel direct, très bel appel de Malik Tanguy. Malik Tanguy il n'a pas pris la décision au bon moment. Il a douté. Le doute s'est installé dans son esprit, ce qui a permis à son vis-à-vis
de se rapprocher encore plus, de fermer les angles, de lui donner très peu d'options. Le coup franc joué, c'est sorti sur le côté, une fois de plus par Steve Glodinon. C'est une touche. C'est une touche qui va être... En attendant, la sortie d'Abdrahman Ba pour l'entrée de Kakanakou Fadel. Et l'entrée en jeu aussi du côté des cotonculteurs. L'entrée en jeu. Voilà. Entrée en jeu de Moutsejan et de Kakanakou Fadel du côté et de Coton FC. Et le jeu a repris. L'entrée en jeu d'Aglounou Selassie. Attention. Attention, ils se sont fait peur. Les manutentionnaires. Selassie, Aglounou. Et dégagement. Ah oui, vous l'avez reconnu, Kakanakou Fadel, qui vient de faire son entrée sur la pelouse. Premier ballon touché. Et lui aussi, Selassie. Face à Jean Moutsé, tous de nouveaux entrants de part et d'autre. Steve Glodinon recherche Adisseno Hugues, qui préfère lancer de Chabibio. Et la complicité de Bachirou Souleymane et d'Hassan Baye Sissé est inébranlable. Selassie, Aglounou, d'un petit pont. Aldo Loco, Ibrahim Ogoulola. Le retour de Fadel, Kakanakou, Jean Moutsé, Bachirou, Manuel Henry, long ballon sur le flanc droit. Un peu approximatif, Honoré Dossa. La belle protection, non. Kakanakou Fadel qui s'est fait remuer aussi. La récupération de Jean Moutsé en une touche. Eh oui. Tu veux en une touche.
C'est pas la sécurité quand même pour les cotonculteurs qui se doivent de se mettre à l'abri avec un second but. Au plus tôt, sous peine de se faire peut-être rattraper contre le cours du jeu par les manutentionnaires. Moukaïla Yessoufou, leur entraîneur, qui a, depuis la première période, fait des ajustements dans son entrant. Jean Moutsé. Selassie à Goulnou. Longue touche de Satignon. Ah oui. C'est un joueur qui arrive à Soukaneri Toukourou, un positionnement juste grâce à sa lecture de jeu. Hippolyte Sani qui récupère le ballon et le redonne sans réfléchir. Igor Satignon. Oui, on sent les manutentionnaires maintenant pressés par le temps. Ils ont envie d'égaliser au plus tôt. Mais ça ne passe pas, puisque Vitesse Vonka aussi a fait quelques réglages, quelques modifications dans son milieu de terrain, avec les entrées notamment. Attention, une action. Odo Chabibia. Et déboulé, non. Loco Cyrano sur le côté. Il centre. La belle couverture, c'est raté. Raté. Ah, le public est furieux contre Aglounou Selassie. Honoré Dossa qui se fait ramasser. Mais il obtient le coup franc. Il redemande le ballon, Loco Cyrano. Et regardez ce duel entre Aglounou. Ah oui. Le ballon est sauvé de la touche. La tête d'Alissenou. Et d'Alissenou, Loco Cyrano, toujours. Ce joueur, il est doté d'un potentiel. Ah oui. Hassan Baye Sissé. Confiant, serein. Qui fait plaisir à son public. Grâce à cet amorti. Double amorti de la poitrine. Un peu de spectacle que le public a bien suivi, a répondu d'ailleurs. Adissenou, je suppose. Qui s'est fait mal aux adducteurs. Alors je m'en vais poser cette question à Boris Akan. Dites-moi, cette entrée d'Igor Satignon a-t-elle réglé le problème sur le côté? Pour l'instant, oui, parce qu'il n'y a pas encore eu d'action dangereuse de son côté. Il essaie quand même d'être présent défensivement, je l'avais dit en début de partie. Après son entrée en jeu, Satignon, ce n'est pas un joueur qui apporte beaucoup offensivement, mais quand vous avez des alliés qui sont mobiles, que vous devez vraiment garder, il faut avoir une certaine présence. C'est cette présence-là que Marcel Dossa n'avait pas su avoir, ce qui a sanctionné sa sortie sur le but
D'ailleurs, depuis l'entrée de Igor Satillon, je pense qu'il y a une certaine stabilité de ce côté. J'espère que ça va continuer à être de la même pour qu'on puisse maintenant trouver les solutions nécessaires pour devant, parce qu'il ne s'agira pas forcément maintenant de rester derrière parce qu'on est mené, donc il faut sortir, il faut se mettre à découvert, il faut essayer de forcer l'adversaire. Là, on aura plus besoin de lui offensivement. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais défensivement, je pense qu'il est présent et c'est ce qu'on peut souhaiter à un défenseur qui puisse un latéral qui est acculé par l'attaque. Vous avez prononcé deux mots, vous avez dit présence et vous avez parlé de stabilité. Et oui, le mot présence, il est beaucoup important, il est très très important. C'est cette présence qui apporte naturellement cette stabilité que vous remarquez. Et actuellement sur le flanc droit, il y a aussi un changement, un autre changement qui se prépare avec l'entrée de Chérif, Maman Chérif Dine, qui s'apprête à remplacer Hippolyte Sani. Monte Jean pour Hippolyte Sani. Un beau dédoublement d'Emmanuel Henry. Oh là 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 là. Non, c'est pas Emmanuel Henry. C'est Kader Touré. La sortie d'Aliceno Hugues qui s'était fait mal tantôt. Va être remplacé par Boti Jospin. Boti Jospin qui va prendre la place d'Aliceno Hugues, diminué par cette gêne aux adducteurs ou à l'aine, je crois. Douleur vive à l'aine. Et c'est fait. Boti Jospin qui foule la pelouse. Ce n'est pas un remplacement poste pour poste, puisque Boti s'est directement positionné dans l'entrejeu. Aglono Selassie qui arrive quand même à toucher un certain nombre de ballons. Ah oui, la faute provoquée par Maman Chérif Dine, obtenue par Maman Chérif Dine sur ce duel aérien avec Igor Satillon. Oh oui, Zulkaneri Toukourou qui touche aussi un nombre incalculable de ballons dans le milieu des cotonculteurs qui maîtrisent pour le moment leur sujet. Loco Aldo Cyrano, ça ne passe pas, oui, finalement. Ah non, Chérif Mamandine, seul, est-ce qu'il peut passer? Non. Il finit par se manquer. Récupéré par Ibrahimo Goulola. Encore une récupération, milieu de terrain, en une touche. Moutse pour Maman Chérif Dine. Chérif Dine qui tente de forcer, pénétrer la surface. Le ballon est dégagé en corner par Satillon. 60, 70. Pause fraîcheur. 30 secondes ou 1 minute. Pause fraîcheur qui permet quand même aux entraîneurs de réévaluer leur stratégie, qui permet aux entraîneurs de distiller quelques conseils, donner des consignes aux
aux joueurs. Pause fraîcheur. À combien de temps? Nous sommes à moins de 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Moins d'un quart d'heure encore à jouer dans cette rencontre. Moins d'un quart d'heure pour les hôtes. Pour corser l'addition et pour les visiteurs de rétablir la parité pour repartir avec le point du nul ou lâcher définitivement les 3 points ici à Ouidah, dans le fief des cotonculteurs. Pause fraîcheur finie, on revient sur ce coup de pied de coin, comme on l'appelle, un corner, va être exécuté. La sortie de Steve Glaudino. Pour un autre corner, cette fois-ci, de l'autre côté, on est passé du côté droit. Pour le côté gauche, c'était Malik Tanguy à la manœuvre. Il se dirige comme ça sur l'autre côté, à l'autre bout, pour rejouer à nouveau ce corner. La tête d'Atemi. Le retour de hors-jeu sûrement. Et le joueur relancé, Boris Akan. Est-ce que Moukaïla Issoufou est-il arrivé à trouver le juste milieu malgré la pléiade de remplacements qu'il a effectué? Pas encore. Il y a toujours cette fébrilité. Je ne sais pas si c'est un manque de confiance, mais les joueurs n'arrivent pas à se trouver. Sur cette passe, on voit quand même qu'il y avait mieux en faire, mais cette passe avait été mal faite. Du coup, Kola n'a pas pu récupérer ce ballon. Je pense qu'il va falloir qu'ils essaient de se retrouver, ne pas se lancer très vite à l'abordage, parce qu'on est obnubilé par les buts, donc il faut aller très vite égaliser, mais il faut construire, parce que ce map c'est déjà ça, la construction. Cette construction, on n'arrive pas à avoir un milieu de terrain, et ça joue un peu plus à la baballe, parce qu'on veut forcément trouver les attaquants, ceux qui n'arrivent pas encore. C'est au coach maintenant de parler, parce qu'il n'y a plus de la qualité à la touche. On avait parlé tout à l'heure de Window, Gracien qui n'est pas là. Et donc quand il n'est pas là, forcément les solutions qui vont empêcher la défense adverse de trop monter n'y sont pas réellement. Bior ne se retrouve pas comme cela se doit, et c'est ce qui empêche Sobemap de pouvoir trouver les opportunités. Ce centre d'Igor Satillon, il faut dire qu'il était bien gardé. Il n'a pas eu la possibilité de bouger comme il le fallait. Il n'a pas eu la possibilité de se retourner. Raison pour laquelle cette tête était, on peut dire, un peu approximative. Rien de sûr ce soir pour les manutentionnaires. Le duel physique entre Chérif Mamandine et Igor Satillon. Et oui, il était près de l'action. Aldo Cyrano qui dribble tout court et passe dans l'espace, et le retour
de Joseph Johnson. Après cet appel dangereux, cet appel de Aglounou Selassie. Qui est passé aux yeux de tous. Igor Satillon qui se plaint de douleur, mais est-ce qu'il a été touché? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas eu contact entre les deux joueurs. Il se plaint de douleur, Igor Satillon. Est-ce qu'il a eu de contact entre les deux joueurs ou peut-être il a mal sauté, il est mal retombé? Je ne crois pas avoir vu un contact entre Maman Cherifdine et Igor Satillon. On peut l'assimiler à de la simulation. Et le départ, le raid solo s'est raté d'Honoré Dossa. Le départ de Maman Cherifdine qui se fait stopper régulièrement par Ibrahim Goulola. Igor Satillon qui a vu une fois encore le départ de Selassie Aglounou. Aldo Loco Cyrano, il recherche des solutions, il se tourne sur lui-même, il centre pour personne. Il y a Hassan Cissé, bien assis, bien installé dans sa butte, récupère le ballon sans embâche. Dégagement très lointain. C'est récupéré par Satillon. Ibrahim Goulola est positionné dans la défense centrale. Kakana Koufadel, victime du retour d'Atemi Kado. Zulkaneri Tsoukourou qui a vu le départ de Maman Cherifdine, c'est de mystifier son vis-à-vis. Idrissou Boukari, il n'a pas réussi, il était sur ses appuis. Ibrahim Goulola, Biotabi Odobio, dégagement lointain cette fois-ci d'Hassan Baye Cissé. Et Steve Glodinon s'empresse de ressortir le ballon. Il est un peu trop tard. Mais tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on peut s'attendre à tout des deux côtés. Ça combine, ça joue bien. Ah oui. Goulola. Fauché dans la surface. Le pressing de Toukourou. Dégagement de Steve Glodinon. La tête, non. C'est un duel entre Kader et Biodo Chabi. Ils ont préféré dégager le ballon en corner pour minimiser les risques. Corner rapidement joué. La tête du nouvel entrant. Aldo qui centre à nouveau. Idriss Boukari pour Chérif Mamandine. Non, il n'arrive pas à contrôler son ballon.
Les deux derniers entrants du côté des manutentionnaires font des efforts, ça se voit. Zakari Tarifé et Aglounou Selassie. Le ballon est vert depuis un bon moment. Les cotonculteurs ont laissé la possession aux manutentionnaires et procèdent par contre mal maîtrisé. Atemikado qui a vu le départ de son coéquipier Zakari Tarifé de Chabibio dans la surface. Igor Satillon de l'extérieur, une frappe puissante extérieur du pied droit pour la lucarne opposée. Double changement du côté des cotonculteurs avec les entrées de Moïse Aubon et de Nestor Arové qui s'apprête sur la touche. Un changement qui pourrait casser le rythme. L'organisation actuelle des manutentionnaires qui repousse de plus en plus le danger dans le camp des cotonculteurs. Moment choisi par Victor Zvonka pour faire entrer en jeu Moïse Aubon. Et Nestor a renlevé d'abord à la place de Malik Tanguy, buteur ce soir. Et bien la sortie, l'entrée de Moïse Aubon. En lieu et place d'Alidou Hamza, je suppose. Non. Eh bien, Igor Satillon pour les derniers ballons de cette rencontre. Les cotonculteurs retrouvent la phase positive. Deuxième victoire de rang, deuxième victoire d'affilée. Belle protection de Tsukuru Zulkaneri. Les Dauphins du leader qui tombe ce soir, Aouida. La rencontre est presque à son terme. Et les nouveaux entrants qui ont également envie d'apporter du sel dans la sauce. Et ce soir, Kader Touré pour une longue touche. Plutôt une courte, on dirait. Longue balle de Goulola de Chabibio. Aldo Loco. Bio pour Aglounou. Ah, belle lecture. Mauvais dégagement. Mais c'est déjà récupéré. Steve Glodinon qui sort carrément de ses retranchements. Retour de hors-jeu.
de Nestor. Steve qui est vraiment loin de sa base, qui est loin de sa butte. Kakanakou Fadel pour Moïse Ogouan. Donc qui a envie de s'illustrer aussi avec ce centre. Ah oui, il arrive à trouver Maman Cherifdine. Igor Satillon qui passe devant lui. Il arrive à obtenir la faute. Odot Chabibio, surpris par l'arbitre, lui, vous entendez. Des dégagements de Joseph Johnson. Maman Cherifdine. Zulkaneri, non, c'est raté. C'est une occasion d'une contre-attaque. Loqualdo Cyrano. Il recherche un partenaire, il ne le trouve pas. Obligé de gérer, oui, c'est fait. Igor Satillon. Dans la surface, c'est pour qui? Non. Plus intelligent, Joseph Johnson. Qui laisse passer son corps en avant pour bénéficier de cette faute qui permet à son équipe de respirer, de souffler un peu. Ici c'est Hassan qui attend que ses joueurs, ses coéquipiers se positionnent dans la deuxième moitié du terrain. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Bior qui bénéficie de cette faute. Entre-temps, Zulkaneri Tsoukourou a été touché. L'arbitre lui demande de se lever, lui donne d'ailleurs un coup de main. Rapidement joué par Ibrahim Ogoulala. L'arbitre demande qu'on reprenne. Long ballon à l'entrée de la surface. La tête de Moïse Ogouan. Qui remet dégagé en fracas. Il n'a pas pu éviter la touche. Dans quelques secondes, ça va être la fin de cette rencontre. La frappe de loin. Boris Akan. Je crois que les manutentionnaires vont lâcher les 3 points aujourd'hui à Ouida. Ce qui n'est pas trop préjudiciable pour eux, puisque leur positionnement à la deuxième place n'est pas menacé, je ne crois pas. Et c'est la fin de cette rencontre. 1-0 en faveur des cotonculteurs. Coton FC qui arrache sa deuxième victoire, deuxième clean sheet consécutif à domicile. Félicitations à Victor Zunka et à ses poulains qui dorénavant sont dans la dynamique de retracer la barre. Il faut rappeler que le but a été marqué en première période à la 30e minute sur un débordement de Idriss Bakary qui a centré
pour Malik Tanguy, qui a marqué d'ailleurs de la poitrine. Chers amis sportifs, on se retrouve le week-end prochain pour une autre affiche de la 9e journée de la Super League Pro version 2023-2024. À la prochaine.